Bienvenue sur le territoire de la commune de Stainville, dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le château de Choiseul. Au Moyen Âge, Stainville est le siège d'un fief avec une puissante maison forte, composée de tours, fossés et remparts, appartenant à l'une des plus anciennes familles du Barrois, la famille de Stainville. Pendant plus de 200 ans, ses descendants, tels que Philibert de Stainville, grand sénéchal du Barrois en 1462, ou Christine de Salm, petite-fille de Louise de Stainville et épouse de François II de Lorraine en 1600, aménagent l'édifice, le fortifie, avant de lui attribuer un style Renaissance. En 1672, le château devient la propriété de Daniel Morel, un riche fermier, jusqu'à sa mort en 1697. Par le jeu des lettres patentes du duc Léopold, le château revient au père d'Étienne François de Choiseul-Beaupré-Stainville, qui en hérite à son tour. Étienne François de Choiseul est le chef du gouvernement de Louis XV entre 1758 et 1770. Il contribue à l'annexion de la Lorraine après le décès de l'héritier du duc Stanislas Legiński en 1766 et à l'acquisition de la Corse en mai 1768. Situé à moins de 4 km du château de Choiseul, l'abbaye de Jauvilliers devra son renouveau à son frère cadet, administré un temps abbé de Choiseul. À la Révolution, le château est vendu comme bien national. Puis, au fil des siècles, il passe de main en main avant de devenir le cabinet du médecin du village, un hôtel-restaurant en 1954, avant de disparaître tel un bijou dans son écrin de verdure, grâce aux arbres remarquables de son parc de 8000 mètres carrés le dissimulant. Derrière ce portail en fer forgé et ce long mur de clôture en pierre, un chemin tortueux se faufile entre les érables, les noyers et les frênes et mène vers cette majestueuse bâtisse chargée d'histoire. Le château se dresse face au chemin. À l'origine de plan quadrangulaire, il semble avoir été amputé de ses corps en retour d'équerre au XIXe siècle, selon un atlas routier de la fin du XVIIIe siècle. Ce haut bâtiment de plan rectangulaire est aujourd'hui sans doute l'un des 4 corps du château médiéval, couvert d'un toit d'ardoise à forte pente. Jadis, des douves situées autour du bâti en assuraient sa protection. Le château était relié à l'église Saint-Mathieu, située au nord-ouest par une passerelle dont les contours de la porte d'accès sont encore visibles sur la façade de l'église. 2 tours rondes, à toit conique, sont placées sur les angles nord-est et sud-est. Cette dernière est occupée, au rez-de-chaussée, par un oratoire éclairé avec un vitrail à remplage gothique. Le château présente sur ses 4 façades 2 niveaux de fenêtres
à meneaux restaurés et un niveau supplémentaire de très petites ouvertures rectangulaires destinées à éclairer les combles. L'ensemble lui confère une allure médiévale qui contraste avec la richesse des fenêtres de toit à fronton-pignon de style Renaissance situées en toiture. Cela lui a valu aussi d'être inscrit partiellement au monument historique par arrêté du 10 juin 1932 pour ses façades et sa toiture. Côté jardin, la façade est couronnée par une corniche interrompue par des gargouilles mutilées. Celle située aux deux extrémités porte un écu aux armes de Stainville. Des canonnières ovales, ménagées dans la base talutée des tours, et des canonnières biaises, dans le mur de clôture au nord, assuraient autrefois la défense du château. Devant le château, un escalier de 5 marches en pierre de taille vous amène sur une immense terrasse surélevée et dallée où il fait bon s'asseoir à l'abri du vent en contemplant le jardin. Une porte en chêne massif vous invite à entrer dans ce lieu majestueux. Au-dessus de cette porte, le blason de la Lorraine, chargé de 3 alérions, est gravé. Une fois passé la porte, vous franchissez alors un petit vestibule dont la porte possède des vitraux colorés du XXe siècle. Puis, vous entrez dans le logis de la famille de Choiseul et de Stainville. Le château dispose de 8 pièces habitables immenses, avec une hauteur sous plafond de plus de 3,50 m. Ces 8 pièces sont réparties sur 4 niveaux, des caves voûtées au comble. Autant de merveilles que Madame Léa Janin et Monsieur Julien Meyer, les nouveaux acquéreurs du château depuis juin 2020, souhaitent faire redécouvrir lors de votre venue dans leur future chambre d'hôte. Après des années, endormi, le château se réveille enfin, peu à peu. Ensemble, ils ont décidé de réaliser des travaux de valorisation pour remettre en lumière ce château et son parc, afin de le faire connaître auprès d'un plus grand nombre. Toutefois, il vous faudra franchir ce portail pour réellement remonter le temps à l'époque des Choiseul.